pour mission le contrôle de la qualité des médicaments, des aliments, des boissons ou toute substance, qu'elle soit importée ou produite en République du Mali, qu'elle soit destinée à des fins thérapeutiques, diététiques ou alimentaires. Établissement public à caractère scientifique et technologique, le Laboratoire national de la santé veille ainsi sur la santé de la population, mais aussi du cheptel, tâche dont la structure s'acquitte depuis sa création en 1990 avec beaucoup de succès. Mieux, le LNS s'est inscrit depuis l'an 2000 dans une démarche qualité. Résultat, une accréditation au référentiel ISO CEI 17025 pour ses activités d'essai en produits pharmaceutiques. Seconde distinction internationale après une autre obtenue en microbiologie alimentaire. C'était en 2013. Sidou Moussa Kouliwali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes le directeur général du Laboratoire national de la santé. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez donc nous dire pour commencer une accréditation au référentiel ISO. Qu'est-ce que cela représente pour une structure comme la vôtre? L'accréditation ISO 17025 du laboratoire de contrôle des qualités des médicaments est une grande fierté pour nous aujourd'hui, le laboratoire national de la santé, mais surtout pour le peuple malien. Une accréditation, c'est une reconnaissance internationale qui est donnée par un organisme indépendant. Et l'organisme indépendant qui nous a donné cette accréditation cette année, c'est le système ouest africain d'accréditation. Et cette distinction honore le peuple malien parce qu'effectivement, vous l'avez dit tantôt, en 2013, le laboratoire national de la santé avait été accrédité sur le contrôle des qualités microbiologiques des aliments. Et malheureusement, on a perdu cette accréditation en 2018. On s'est vraiment battu et à travers l'engagement du département de la santé, à travers aussi le soutien et l'accompagnement de nos partenaires. Et on a essayé d'aller au contrôle des qualités des médicaments. Et aujourd'hui, nous sommes accrédités ISO 17025 pour le contrôle des qualités des médicaments. Alors, quel effort est-ce que vous avez dû fournir pour arriver à ce niveau? L'accréditation, c'est un processus continu qui a commencé depuis un certain temps, bien avant nous, bien sûr. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous les directeurs qui m'ont dévancé, qui ont tous contribué vraiment à ce processus aujourd'hui. Je vais parler du professeur Gassou Kanouté, je vais parler du professeur Ousmane Doumia, je vais parler du professeur Benoît Yaranga Koumaré, dont la première accréditation d'ailleurs a été obtenue quand lui, il était directeur général. Donc c'est un processus au long cours et qui a commencé effectivement pendant très longtemps, mais qui a aussi besoin d'un certain nombre d'accompagnement. L'accompagnement, pour être accrédité, il faut d'abord avoir des équipements. Et l'accompagnement est venu du projet Suède. Le projet Suède qui a vite compris et qui a mis à notre disposition des équipements de qualité. Et aussi, après, il faut former le personnel. Et ils ont aussi mis de l'argent pour former le personnel. Et pour une des rares fois, au lieu d'envoyer le personnel en formation à l'extérieur, et la nouveauté a été qu'ils ont contracté avec une structure qui avait été déjà accréditée, l'USP Ghana, et qui a envoyé des formateurs sur place qui sont venus nous former dans notre environnement. Et après ça également, il faut calibrer les équipements, et la qualification des équipements. Donc il y a le projet PQM+, qui est un projet promotion de la qualité des médicaments plus, et qui est financé par l'USAID. Et ce projet nous a aidé à la qualification de nos équipements. Et ce projet aussi nous a aidé aussi à mettre à notre disposition des seniors pour accompagner le personnel dans ce processus. Donc voici un peu l'ensemble des efforts qui ont été fournis pour arriver vraiment à ces résultats aujourd'hui. Mais en termes de retombées de cette accréditation, en termes de retombées sur vous, le laboratoire lui-même, c'est quoi les avantages? Quand ce laboratoire a été accrédité en 2022, nous étions le premier laboratoire qui a été accrédité dans la zone IMOA francophone et avec 5 paramètres. Aujourd'hui, nous sommes accrédités sur l'ensemble des techniques que nous faisons au niveau du laboratoire de contrôle de qualité des médicaments, donc sur 10 paramètres. Donc aujourd'hui, en termes de retombées, ça veut dire ce que nous faisons
aujourd'hui comme analyse au niveau de ces laboratoires est reconnue de façon internationale. Nos résultats sont reconnus au niveau international. Quand nous délivrons un certificat aujourd'hui, ce certificat est reconnu en France, ce certificat est reconnu en Europe, ce certificat est reconnu aux États-Unis, un peu partout. Ce certificat est vraiment reconnu. Donc, en termes de retombées, c'est d'abord une reconnaissance internationale. Maintenant, quand il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui ont cette certification, donc le fait que nous avons cette certification nous donne aujourd'hui la latitude de postuler pour contrôler la qualité des médicaments d'autres pays. Et donc ceci est extrêmement important pour le Mali. Alors, contrôle des médicaments, c'est donc seulement une des branches des activités que vous menez. Parlez-nous globalement de votre mission, des missions du Laboratoire national de la santé et de leur implication sur notre santé. Le Laboratoire national de la santé, comme vous l'avez dit en introduction, a été créé en 1990 et il a été transformé en établissement public à caractère scientifique et technologique en 2000. Et l'article 2 de l'ordonnance, de son ordonnance de création stipule qu'il a pour mission de contrôler la qualité des médicaments, des aliments, des boissons ou toute autre substance importée ou produite en République du Mali et destinée à des fins thérapeutiques, diététiques ou alimentaires. Et le but, c'est de prévenir la santé de la population humaine et animale. Donc, en plus des médicaments, nous contrôlons aussi la qualité des aliments, nous contrôlons aussi la qualité des médicaments vétérinaires, nous contrôlons aussi la qualité des eaux conditionnées qui sont destinées à la santé humaine et animale. C'est un peu un rôle de veille que vous jouez globalement. Tout à fait, tout à fait. Nous ne sommes pas la seule structure de veille, mais nous sommes quand même, entre guillemets, la branche armée des structures de veille. Voilà. Donc tous les produits destinés à la consommation humaine doivent être contrôlés, mais est-ce que tel est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Je prends par exemple l'exemple sur les médicaments. Actuellement, les médicaments qui sont achetés via la centrale d'achat du Mali, qui est la pharmacie populaire du Mali, sont entièrement contrôlés par le Laboratoire national de la santé parce que nous faisons partie de la commission de réception. Et notre rôle dans cette commission de réception, c'est d'effectuer des prélèvements en vue du contrôle de qualité des échantillons au niveau du Laboratoire national de la santé. Et c'est ce qui se passe réellement et normalement. Maintenant, les autres grossistes qui importent les médicaments, et surtout les médicaments génériques, nous échappent carrément à la date d'aujourd'hui. Et aussi, par rapport au contrôle de qualité des aliments, tout ce qui est importé directement nous échappe. Mais nous faisons ce qu'on appelle la surveillance post-marketing. Cette surveillance post-marketing veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la distribution des médicaments, nous effectuons des missions de prélèvement sur toute l'étendue du territoire. Nous prélevons des échantillons de médicaments, des échantillons d'aliments que nous amenons au niveau du Laboratoire national de la santé, que nous contrôlons et nous mettons les dispositions au niveau des services techniques qui ont en charge de la réglementation. Alors, les grossistes qui échappent un peu à votre contrôle, cela est dû à quoi? La loi, il n'y a pas de texte qui les oblige à se soumettre à votre contrôle. Comment est-ce que les choses se passent? Au fait, il y a un arrêté interministériel 0345 qui fixe les modalités de tarification et de contrôle de qualité des aliments. Mais malheureusement, c'est un arrêté qui date du 13 février 2008, mais malheureusement, cet arrêté pratiquement est même inconnu du grand public, est même inconnu souvent de certains services techniques. Depuis un certain temps, nous sommes en train de nous battre pour que cet arrêté puisse vraiment être appliqué. Il dit quoi concrètement? Cet arrêté dit concrètement que tous les produits qui sont, tous les médicaments, tous les aliments ou toutes substances qui sont importées ou produites en République du Mali doivent être contrôlées avant la mise à la disposition de la population malienne. Et qui doit veiller? Et il y a 5 services techniques qui doivent veiller à cela. Il y a le Laboratoire national de la santé, il y a la direction de la pharmacie et du médicament, et en son temps, il y a l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, il y a les services de la direction générale des douanes, il y a la direction générale du commerce et de la consommation, et aussi il y a les services vétérinaires, la direction générale des services vétérinaires qui doivent tous veiller à l'application de cet arrêté 0345. Sous votre leadership peut-être, ou bien comment ça se passe? Il n'y a pas de leader?
Oui, sous le leadership du Laboratoire national de la santé, bien sûr. Depuis un certain temps, quand même, nous sommes en train de nous battre et le département est à nos côtés. Et au moment où je vous parle, il y a déjà un avis de réunion pour convoquer les différentes structures pour qu'on puisse vraiment voir qu'est-ce qui empêche l'application de cet arrêté interministériel. D'accord. En matière de contrôle, qu'est-ce que vous réussissez à faire globalement, actuellement? Et en matière de contrôle de qualité, je commence d'abord par les médicaments. Et il faut reconnaître que chaque année, nous organisons ce qu'on appelle une vaste campagne de surveillance post-marketing des médicaments. Et cette campagne couvre l'ensemble du territoire national, de Kidal jusqu'à Kai. Et nous faisons des échantillonnages de médicaments et nous contrôlons la qualité de ces médicaments. Et quand nous trouvons que ces médicaments sont non conformes, les résultats sont envoyés au niveau de la direction de la pharmacie et des médicaments qui prennent les dispositions pour qu'on puisse retirer ces médicaments sur le marché. Deuxièmement, également, qu'est-ce que nous réussissons? Cette année, nous avons été contactés par un de nos professeurs qui nous a amené deux boissons pour nous dire de contrôler la qualité de ces boissons. Lui, il doute fort si ces boissons ne contenaient pas vraiment des produits chimiques. Effectivement, nous avons contrôlé ces boissons et nous avons trouvé des produits chimiques là-dedans. Les fameux aphrodisiaques dits naturels. Dits naturels, dits 100% naturels. Nous avons retrouvé effectivement du sildenafil qui est le principe actif du Viagra, que beaucoup de gens connaissent. Donc, quand on a eu ça, et nous avons étendu le contrôle à d'autres type de produits 100% naturels. Donc, c'est ce qui a fait que sur 14 types de ces produits que nous avons échantillonnés sur le marché de Bamako, nous avons trouvé que pratiquement 12 contenaient du sildenafil et du tadalafil, qui sont vraiment des aphrodisiaques chimiques qui sont utilisés. Et ces produits, c'est tadalafil et du sildenafil, c'est des produits chimiques qui sont destinés, qui sont sous prescription médicale, qui sont destinés à une catégorie de personnes bien déterminée. Donc cela m'amène à vous poser la question de savoir, est-ce que quand on doute de la qualité d'un produit, en tant que citoyen, on peut vous saisir? Est-ce que des privés peuvent vous saisir? Qui peut vous saisir? Dans quelles conditions? Et effectivement, les privés peuvent nous saisir. Nous intervenons beaucoup quand ils regardent un peu notre mission. Nous sommes chargés des autorisations de mise sur le marché, pas totalement, mais nous participons à l'interdiction et aussi à l'acceptation des produits, puisque nous faisons le contrôle des qualités. Donc, à cet effet, un citoyen peut nous saisir. Un citoyen peut nous saisir et d'ailleurs, les citoyens nous amènent leur échantillon pour que nous puissions contrôler, pour qu'ils puissent savoir est-ce que réellement, aujourd'hui, le produit dont ils disposent ou bien ils fabriquent, est-ce que c'est de qualité, est-ce que ce n'est pas de qualité. Voilà. Donc, quelle est la suite, par exemple, réservée à l'affaire des aphrodisiaques dits 100% naturels? Et effectivement, le Laboratoire national de la santé fait partie de l'autorité de réglementation pharmaceutique. Quand nous avons des non-conformités, nous signalons à l'autorité tutelle qui est la direction de la pharmacie et des médicaments. Ces résultats ont été signalés et ils ont pris des dispositions. La directrice de la pharmacie et des médicaments a pris des dispositions pour qu'on puisse retirer ces médicaments des rayons et au niveau également de nos surfaces de vente. Nous parlons de boissons, si je ne m'abuse. Il y a les boissons, mais il y avait des boissons, mais il y avait aussi des présentations sous forme de sachets. Des présentations aussi sous forme de sachets qui sont aussi au niveau des officines, qui existent aussi au niveau des officines. Et souvent même des présentations de poudre. Est-ce que vous êtes sûr que les produits sous forme de boissons ont disparu de nos alimentations? Non. Ils n'ont pas disparu. Ils n'ont pas disparu. Ouais, ils n'ont pas disparu. Au-delà de ces aphrodisiaques dits naturels, quels sont les produits de consommation, on va dire, courantes sur lesquels vous avez eu un contrôle ces derniers temps? Et suite à l'apparition d'un article de chez vous, dans l'essor bien sûr, sur le formol dans nos plats, nous avons été saisis par actuellement le département nutrition et sécurité sanitaire des aliments de l'INSP qui nous a saisis pour qu'on fasse un échantillonnage de certains produits comme la viande par exemple, comme les poissons séchés, fumés aussi, parce qu'ils ont trouvé que certains utilisent le formol pour sécher les mousses. Donc on a fait un échantillonnage
au niveau du district de Bamako et au niveau de certains environnements proches de Bamako, tels que Kati par exemple, on a fait des échantillonnages. Et quand on a fait des échantillonnages, effectivement, nous avons trouvé effectivement du formol dans certains de ces produits-là. La viande, comme sur les poissons séchés, comme sur les poissons fumés, nous avons trouvé du formol. Et souvent à des quantités qui dépassent la quantité admise par l'OMS. Est-ce que le formol, c'est dangereux pour la santé? Le formol est cancérigène. C'est quoi comme produit, d'accord? C'est un solvant cancérigène qui n'est pas du tout consommé. Il y a une dose qui est admissible par l'OMS. Donc au-delà de cette dose, ça nuit carrément à la santé. Et donc ça peut donner le cancer. Et par rapport à ce sujet aussi, des discussions ont été prises? Par rapport à ça, les résultats ont été donnés à l'Agence nationale, au département de nutrition, sécurité sanitaire des aliments, et je pense qu'ils ont pris aussi des dispositions. Je n'ai pas vu un document officiel par rapport à ça, mais je pense qu'ils ont pris aussi des dispositions à la matière. Parce que notre rôle, c'est de contrôler et de transmettre les résultats. Donc vous n'êtes pas la structure qui est chargée de réprimer, de prendre des dispositions pour que ça s'arrête. Voilà, nous ne sommes pas la structure chargée de ça. Il y a l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, il y a la direction de la pharmacie et du médicament qui sont chargés. Quand on regarde aujourd'hui, monsieur le directeur, le marché malien, quels sont les autres produits auxquels vous pourriez éventuellement vous intéresser, des produits de consommation courante auxquels vous pourriez vous intéresser pour un contrôle de qualité dans un avenir proche? Déjà, nous nous intéressons beaucoup au contrôle de qualité de l'huile. Parce que chez nous, on a beaucoup d'usines de production d'huile. Donc, nous nous intéressons beaucoup à la qualité de l'huile que nous consommons. Parce que c'est un produit de grande consommation aussi. Donc, nous nous intéressons à ça et nous faisons beaucoup de progrès par rapport à ça parce qu'il y a un arrêté interministériel aussi par rapport à la fortification de l'huile. Donc, nous contrôlons pour voir est-ce que réellement ce que cet arrêté a demandé par rapport à la qualité de l'huile, est-ce qu'il y en a. En plus de l'huile également, nous nous intéressons aussi à la farine de blé, nous nous intéressons aussi aux boissons alcoolisées, nous nous intéressons aussi aux boissons énergisantes qui constituent aujourd'hui la plus grande problématique aujourd'hui. Surtout pour la jeunesse. Donc nous nous intéressons aussi à ces aspects-là. Et quand est-ce que vous comptez mener des études concrètement et publier des résultats sur les sujets que vous évoquez? Et déjà par rapport au formol, il y a déjà une publication qui a été déjà faite par rapport également aux produits dits 100% naturels aussi. On a fait aussi une publication aussi déjà disponible. Et nous comptons aussi travailler par rapport à l'huile et déjà aussi des articles sont pratiquement prêts pour être publiés. Les eaux de boisson, parlons-en. Oui. Il y en a de toutes sortes, en bouteilles, en sachets. Est-ce qu'elles sont propres à la consommation? Est-ce que vous avez mené une enquête là-dessus? Effectivement, lors de l'audit de performance qui a été mené par le vérificateur général, ils ont attiré notre attention par rapport aux eaux en sachet et surtout aux eaux conditionnées. Et à la suite de ça, depuis un certain temps quand même, nous nous intéressons beaucoup aux unités de production des eaux conditionnées. Surtout ceux qui ont une autorisation de mise sur le marché. Ceux qui n'ont pas une autorisation de mise sur le marché, on s'intéresse très peu à ça. Le marché noir, c'est peut-être le plus dangereux, non? Le marché noir, effectivement, est le plus dangereux. Donc, il va falloir vraiment mener très rapidement une étude pour comprendre quelle est vraiment la qualité de ces eaux, surtout des eaux en sachet qui circulent. Je sais qu'il y a des études qui ont été menées par-ci, par-là, de façon parcellaire, mais il va falloir vraiment approfondir cette question et voir comment on peut vraiment accompagner ces gens pour qu'ils puissent être en règle vis-à-vis de la population. Mais est-ce que cela constitue un peu un motif de préoccupation à votre niveau et est-ce que vous avez des choses concrètement en vue par rapport à ça? Nous avons élaboré un protocole dans ce sens qui fait environ 18 à 20 millions et nous attendons de financement pour pouvoir mener cette étude-là dans le district de Bamako. L'eau qui coule de nos robinets, est-ce que vous vous intéressez à la qualité de cette eau? L'eau qui coule de nos robinets, on s'intéresse. On s'intéresse même s'il y a le laboratoire national des eaux et qui s'intéresse beaucoup plus à ça, plus que le laboratoire national de la santé. Mais nous, on s'y intéresse. Cette année, quand il y a eu beaucoup de litiges par rapport à ça, nous avons été saisis par notre département. Et à la suite de ça, nous avons fait un échantillonnage au niveau des CCRF
du district de Bamako. Et nous avons contrôlé la qualité des eaux. Et en comparant d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas seulement comme source d'eau l'eau de robinet, l'eau de la Somagep, ils ont aussi l'eau de forage au niveau de ces formations sanitaires. Nous avons contrôlé la qualité au niveau de 4 formations sanitaires et nous avons trouvé que l'eau de Somagep était de qualité. Je le dis et je le réaffirme, l'eau de Somagep au niveau de ces formations sanitaires était vraiment de qualité. Les seules non-conformités qu'on avait trouvées, c'était l'eau de forage qui était probablement qui était due même à une détérioration microbiologique due probablement à la qualité d'hygiène au niveau du château. Dites-nous, quels sont un peu vos rapports avec les autres structures on va dire de contrôle? On vient de parler du laboratoire national de santé, on a souvent parlé de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, des aliments, disons. Quels sont vos rapports avec les autres structures de contrôle? Et nous avons un rapport très étroit. Surtout avec la direction de la pharmacie et des médicaments. Nous avons un rapport très étroit avec actuellement le département nutrition, santé, sécuritaire des aliments de l'INSP. Nous avons un rapport très étroit. Nous travaillons en bonne collaboration et en bonne attente avec ces deux structures-là. Là où c'est vraiment timide, c'est beaucoup plus au niveau de la Direction générale du commerce et de la concurrence. Ceci est vraiment très, très, très timide. Et je pense que c'est là où il faut vraiment renforcer cette collaboration dans l'intérêt vraiment de la population malienne. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez entreprendre des actions dans ce sens dans les prochains jours? Nous avons fait déjà des pas dans ce sens. Nous nous sommes déplacés et nous avons rencontré les différents responsables au niveau de cette structure et nous attendons toujours, ça c'était depuis 2024, et nous attendons toujours leur retour. On ne peut bien évidemment pas réussir ce que vous faites sans ressources humaines de qualité, monsieur le directeur. Quel est l'état des lieux à votre niveau en termes de ressources humaines? Et effectivement, en termes de ressources humaines, nous en avons besoin. Certes, nous avons ce qui se trouve à notre niveau, c'est des ressources humaines vraiment qualifiées, habilitées à faire ce qu'ils sont en train de faire, bien formées. Mais aujourd'hui, nous avons encore besoin, surtout des techniciens, des gens qui viennent à la paillasse pour techniquer, surtout pour renforcer le service de contrôle de qualité des aliments et des boissons. Il est dit quelque part que vous devez participer à la formation universitaire et post-universitaire, entreprendre des activités de recherche scientifique et technique. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau? Actuellement, je pense que nous faisons partie des structures phares de formation. Et pourquoi je le dis? Parce que nous recevons chaque année au minimum 200 étudiants venus des grandes écoles, venus effectivement des écoles professionnelles et en même temps de l'extérieur. Donc nous recevons au minimum jusqu'à 200 et quelques étudiants par an. Donc cet aspect, on s'occupe réellement de ça et nous pensons que nous sommes l'une des structures phares dans ce sens. La recherche scientifique? La recherche scientifique, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de publications, qui sont faites et qui sont en train d'être faites parce que nous avons des chefs de service qui sont des professeurs d'université et qui encadrent les étudiants et en même temps également qui mènent des travaux de recherche et qui sont publiés fréquemment et souvent dans des journaux cotés de façon internationale, sur le plan international. Monsieur le directeur, quels sont les défis auxquels le laboratoire national de la santé doit faire face aujourd'hui? Aujourd'hui, le laboratoire national de la santé doit faire face au défi du contrôle des qualités des aliments. Aujourd'hui, nous sommes sérieusement engagés dans la transformation. Le Mali est sérieusement engagé dans la transformation de nos produits locaux. Et tout le monde sait que nos produits locaux, généralement, la plupart, c'est des produits d'agriculture. Et nous savons aujourd'hui que l'agriculture utilise pour sa production des grandes quantités vraiment d'engrais et utilise également des pesticides. Donc aujourd'hui, ces produits transformés, l'engrais et les pesticides peuvent se retrouver dans nos plats. Donc aujourd'hui, il faut renforcer cet aspect. Aujourd'hui, il y a aussi l'élevage. L'élevage parce que nous élevons tous les œufs, les poulets de chair et même l'embouche bovine qui utilise souvent des antibiotiques et souvent aussi même certains produits.
Donc c'est très très nécessaire aujourd'hui d'avoir un œil sur ces aspects-là aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment le défi qui se pose au laboratoire de contrôle des qualités, au laboratoire national de la santé, où il faut vraiment renforcer le contrôle des qualités des aliments et des boissons. Alors, en termes de grands chantiers pour le laboratoire lui-même, qu'est-ce que vous envisagez dans un avenir proche ou moyen? Dans un avenir proche, nous projetons vraiment de rénover notre laboratoire de contrôle des qualités des aliments et des boissons. Je pense que Madame le ministre a pris bonne note de nos préoccupations cette année et elle a pu inscrire dans le plan d'action gouvernemental le contrôle des qualités des aliments dans le programme d'action gouvernemental cette année, et nous pensons qu'à la faveur de cette inscription, nous allons bénéficier de fonds conséquents pour qu'on puisse équiper ce laboratoire afin que nous puissions mener vraiment notre rôle. D'accord, nous sommes jouer carrément notre rôle. D'accord, nous sommes au terme de cet entretien. Rappelez-nous les grands principes en matière de contrôle sur tout ce que nous consommons. Les grands principes, c'est quoi? Les grands principes, c'est quoi? C'est que il faut être très vigilant. Il faut vraiment être très vigilant par rapport à tout ce que nous consommons. Aujourd'hui, il y a une très grande recrudescence de certaines maladies qui peuvent être, je ne dis pas qu'ils sont dus uniquement à notre alimentation, mais notre alimentation joue un grand rôle dans ce sens-là. Donc il faut être très très vigilant et mettre l'accent sur le contrôle des qualités. Mettre l'accent sur le contrôle des qualités pour renforcer davantage la sécurité sanitaire au sein de la population. Mais l'attitude pour le consommateur, c'est quoi? Qu'est-ce que vous lui conseillez? L'attitude pour le consommateur, c'est vraiment, et de plus en plus, nous pensons qu'il faut appliquer vraiment les textes. Parce que si les textes sont appliqués, il est dit qu'un produit n'est jamais accepté dans notre pays quand il n'a pas une autorisation de mise sur le marché. Donc nous invitons beaucoup plus les importateurs en gros pour qu'ils puissent enregistrer leurs produits. Que ce soit les aliments, que nous ne pensons pas importer, on a de l'argent, on va payer des grandes quantités de produits, des denrées alimentaires, on les amène. Non, il faut d'abord les enregistrer, avoir une autorisation d'importation et une autorisation de mise sur le marché. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne vraiment aux consommateurs. Oui, mais le consommateur, il peut savoir comment que ce produit a été contrôlé, qu'il bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché, que tout est en norme, dans les règles pour acheter ou ne pas acheter. Comment est-ce que le consommateur peut être édifié? Et sur les produits qui ont une autorisation de mise sur le marché, il y a le sticker de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Quand vous regardez les produits, tous les produits qui ont une autorisation de mise sur le marché, qui est autorisé sur le marché malien, a le sticker de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Vous allez les remarquer sur les boissons, vous allez les remarquer sur certains aliments. Ils ont le sticker de l'ANSA. Quand il n'y a pas de sticker, il faut s'en méfier peut-être. Ouais, quand il n'y a pas de sticker, il faut vraiment s'en méfier et réfléchir deux fois. Merci, monsieur le directeur, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.